Après ça, mon Gabriel Nadeau-Dubois, lui, c'est quoi son angle? Lui ici, dans le fond, la souveraineté, c'est important, là. Mais il n'y a pas juste ça dans sa formation politique. OK? Écoute là, la manière qu'il fait ça. Je vous remercie, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Je cède maintenant la parole à Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre de la République française, chers parlementaires, distingués invités, chers amis, à mon tour, Monsieur le Premier ministre, de vous souhaiter la bienvenue chez nous, dans l'autre Assemblée nationale, à l'occasion de ces nouvelles retrouvailles entre amis, entre égaux. Il y a bientôt 50 ans, René Lévesque prononçait son fameux discours de Paris. Le Québec et la France faisaient alors le vœu de s'accorder une reconnaissance mutuelle, non pas d'une métropole à une colonie, non pas d'un pays à une province, mais d'un peuple souverain à un peuple en voie de l'être. Si la France a reconnu l'histoire en marche dès les premiers pas de notre Révolution tranquille, c'est que nous nous reconnaissons l'un dans l'autre. C'est en France que nombre des bâtisseurs du Québec moderne ont vu l'avenir de leur jeune nation. C'est au Québec, aujourd'hui, que tant de jeunes Français construisent leur avenir à eux. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons devant nous, nous avons les mêmes inquiétudes, les mêmes défis. Aujourd'hui, le vœu de nos premières retrouvailles prend tout son sens. L'exception culturelle, celle qui affirme la France en Europe et le Québec en Amérique, est assiégée par les GAFAM de ce monde. Affirmons ensemble la souveraineté culturelle de nos peuples, car nous savons que cela n'a rien d'un repli. C'est l'expression de notre attachement à la diversité culturelle du monde entier. Des deux côtés de l'Atlantique, des règlements climatiques et des équilibres commerciaux s'abattent sur nos mondes agricoles, tout en creusant les liens économiques qui unissent nos nations. Trouvons ensemble un nouvel équilibre entre compétition et protection. La souveraineté économique n'est pas un obstacle à la prospérité, c'est l'expression de notre respect pour les hommes et les femmes qui la rendent possible. Qu'elle soit politique, économique, culturelle ou alimentaire, la souveraineté est l'aspiration naturelle et légitime de tous les peuples. Et j'ai confiance que notre amitié perdurera quels que soient les choix que fera la nation québécoise quant à son avenir. Notre amitié sert bien des causes, mais il y en a une qui est particulièrement chère à la famille politique que je représente en cette Assemblée. La France et le Québec partagent une longue tradition pacifiste. Alors qu'une catastrophe sanglante se déroule à Gaza, travaillons ensemble à faire advenir le jour qu'appelait de ses vœux Jean Jaurès, le jour où, je le cite, « l'humanité sera assez organisée, assez maîtresse d'elle-même pour pouvoir résoudre par la raison, la négociation et le droit les conflits de ses groupements et de ses forces. » C'est le destin du peuple français et du peuple québécois, nous qui avons commencé notre histoire sur la même page, nous qui nous sommes séparés depuis, puis retrouvés. C'est notre destin de cheminer ensemble, liés, ou comme on dirait en bon québécois, tricotés serrés. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, bienvenue au Québec. Lui, il lisait plus, puis il se trompait, il cafouillait en plus, plus que Paul Saint-Pierre-Plamondon, là. Quand même, t'as vu, là, parler d'environnement, dans le fond, l'environnement, et des réseaux sociaux, cet enjeu-là, là. Les GAFAM, c'est sûr, là, c'est plus fort que les États, maintenant, les compagnies, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu ici pour les souverainetés. Dans le fond, les compagnies sont tellement riches à craquer. Là. Puis les institutions, je pense à l'OMS, je pense à tout ça, là, des supranationales, finalement, qui deviennent plus forts, qui vont plus forts que les États. Puis donc, plus forts que le peuple. Puis c'est là que ça fait peur.
Fait que c'est correct qu'il en soit conscient puis qu'il se parle un peu, là. Mais en même temps, avec l'argent, on achète n'importe qui, n'importe quoi, hein. On le sait. En tout cas, regarde, c'est ça son discours. Là, tu le vois, parce que c'est important qu'on voit là, chacun la façon de voir les choses, mais qui profitent de la situation aussi. Hein. C'est sûr, c'est des politiciens, ils veulent se faire voir, parce que lui, dans le fond, il représente la France, là, lui, le monsieur Attal, là, le premier ministre de la France. Là. Fait que tous ces gens-là, ils vont peut-être avoir le pouvoir éventuellement, en tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Ils sont en politique pour ça.